Salut à toi mon grand, ma grande, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui peut pour certains être une vidéo drôle et pour d'autres non. Moi je t'avoue qu'avec du recul maintenant j'en rigole, mais à cette époque-là je t'avoue que je faisais pas le fier et pendant des années j'ai eu du mal vraiment à la raconter parce que quand tu le vis, je peux te le dire que après t'en rigoles pas trop. Sache que tout ce que je vais raconter dans la vidéo là, je l'ai vraiment vécu, il n'y a aucun mensonge, il n'y a rien qui est modifié, tout ce que je vais dire c'est la vérité. Et je le fais pas ou je le dis pas juste pour mettre une vidéo sur internet. Donc si ce genre de vidéo là t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire et pourquoi pas en refaire d'autres. Donc sur ce, je te laisse avec la vidéo. Donc pour poser les bases, à cette époque-là, donc dans l'histoire, j'avais à peu près 8-9 ans. Mes parents nous annoncent à mes sœurs et à mon frère et à moi qu'on va déménager dans une nouvelle maison. Donc pour vous expliquer un petit peu avant de commencer l'histoire, c'est une maison, au premier étage donc il y avait la chambre de mes parents, au deuxième étage, en haut des escaliers sur la gauche, il y avait la chambre de mon frère, en face des escaliers il y avait ma chambre, et pour aller dans la chambre de mes sœurs, il fallait passer par la mienne. En gros il y avait une porte qui séparait ma chambre à la chambre de mes sœurs. Ce que je vous ai pas dit, c'était que moi comme j'étais le dernier des frères et sœurs, je n'ai pas choisi ma chambre, j'ai pris celle que personne ne voulait, et pourquoi personne ne la voulait? C'était que face à ma fenêtre, quand j'ouvrais la mienne, il y avait le plus beau des paysages, un cimetière. Voilà, un cimetière, dès que j'ouvrais ma fenêtre où je me couchais, et vu que j'avais un lit mezzanine, même quand je me couchais et que j'ouvrais les yeux, j'avais quoi? Un cimetière. Donc les semaines passent, etc. On vit notre meilleure vie dans la nouvelle maison, et un soir, donc mon père rentrait du travail, ma mère nous faisait à manger, donc voilà, vers 19h ou 19h30, ma mère nous appelle pour aller manger, mes sœurs sortent en courant de leur chambre, sauf que quand ils sont sortis de leur chambre, ils ont oublié de fermer la porte. Donc en gros, la porte était entrouverte, et je voyais rien, je voyais que du noir dans leur chambre, donc après, à ce moment-là, ça m'a pas vraiment interpellé. À ce moment-là, mon frère, du coup, sort de sa chambre, se met en haut des escaliers, et me demande s'il doit m'attendre. Au même moment où mon frère me pose cette question-là, j'ai un Action Man qui était au-dessus de mon armoire, se met à tomber derrière mon armoire. Et à cette époque-là, quand j'avais 8-9 ans, j'avais un toc, c'était que je voulais vraiment que tout soit carré dans ma chambre, mes chaussures bien alignées, et mes Action Man qui étaient au-dessus de mon armoire, bien alignés, etc. Donc moi, vu qu'il était tombé derrière, donc je dis à mon frère de descendre, c'était pas grave que j'allais y aller tout seul en bas. Donc au moment où je m'apprête à passer ma main derrière ma commode pour récupérer l'Action Man, j'entends un bruit qui vient de la chambre de mes sœurs, et ce bruit me dit à moi qui était dans la chambre, « Kevin !» Donc à ce moment-là, je me dis, c'est peut-être moi qui est fou, j'ai peut-être entendu un bruit. Normalement, quand t'es normalement constitué, t'entends un bruit, tu te barres en courant. Bah non, moi je me suis dit, je vais aller voir dans la chambre. Donc je m'apprête à aller vers la chambre de mes sœurs, et au moment où je me mets vraiment genre à 1 mètre de la porte de mes sœurs et que je m'apprête à l'ouvrir, j'entends « Kevin !» À ce moment-là, moi je me mets à courir, je descends l'escalier en 4x4, je suis presque vraiment à tomber dans les escaliers, j'arrive en bas, en pleurs. Mes parents me demandent pourquoi je me mets à pleurer, donc je leur explique la situation. Et à votre avis, mes parents, ils ont répondu par quoi? Qu'ils me croyaient pas et que peut-être que j'avais entendu des bruits, que c'était mon imagination, vu que j'étais jeune, etc. Alors que moi, je sais très bien ce que j'ai vécu. La voix que j'ai entendue, elle était vraie, et que voilà, la personne qui m'a parlé, qui venait de la chambre de mes sœurs, je l'ai pas inventé, c'était vrai, et que voilà, genre que j'étais pas fou. Donc les semaines passent, etc. Je dois faire avec, parce que voilà, personne ne me croit dans ma famille, donc je continue à vivre dans cette maison avec mes parents. Donc quelques semaines plus tard, donc je dormais, et à un moment donné, j'ouvre les yeux, et donc il était 2-3 heures du matin, et quand j'ouvre ces yeux à ce moment-là, je vois dans le cimetière, donc face à ma fenêtre, des gens qui étaient dans un cimetière avec des torches, et voilà, avec des espèces de grosses blouses, et je mens pas vraiment, tout ce que je vous dis là, c'est vrai. Moi, à ce moment-là, je me dis, peut-être que je suis fou et que je vois des trucs qui n'existent pas, donc pour me rassurer et pour montrer à tout le monde que je mens pas, je sors de mon lit, je cours direction de la chambre de mon frère, je le réveille, et je le ramène devant ma fenêtre. Je lui montre, et là mon frère me dit la phrase comme j'attendais que tout le monde me le dise quelques semaines avant, t'es pas un menteur, tout ce que tu vois le vois vraiment. Donc mon frère aussi, pris de panique, il me dit ouais, j'avoue que c'est un peu chelou. Je vais dans la chambre de mon frère, on dort tous les deux parce qu'on était pris de peur, et donc pendant 1 an dans cette maison-là, on a habité avec mes parents. Pendant 1 an, la chambre qui était de base à moi, j'y ai plus jamais dormi dedans. Pendant 1 an, j'ai dormi avec mon frère, on était à 2 dans un lit d'une place, mais pendant 1 an, j'avais tellement peur d'être tout seul et de revivre une situation aussi stressante et oppressante que j'ai plus jamais remis un pied dans cette chambre-là. Mais c'est pas drôle si ça doit s'arrêter à que 2 petits trucs, tu te dis encore, ça fait flipper, mais tu peux te dire, tu reprends le cours de ta vie, etc., tu grandis et tu oublies tout ce qui s'est passé. Mais non, 2-3 ans après, on déménage dans une nouvelle maison,
On se sentait un peu mieux, voilà, on était soulagés, tout se passait bien, etc. Un soir, mon père nous demande à moi et à ma sœur si on veut du coup les accompagner chez des amis. Avec ma sœur, on décide de pas y aller parce qu'on voulait pas vraiment spécialement y aller. Donc mes parents partent, etc. Avec ma sœur, on se met devant la télé, donc il était tard, vers 21h, 22h, quand t'as 12-13 ans, c'est tard. Donc du coup, on commence à regarder un film, etc. avec ma sœur. Et au moment où on était tous les deux, on entend au premier étage dans la chambre de mes parents un gros boum, comme si une télé tombait ou quelque chose, il y avait quelque chose qui cédait et qui claquait sur le sol. À ce moment-là, ma sœur me demande si je l'ai entendu. Je lui réponds que non, parce que vu que j'avais déjà vécu des choses avant, je voulais pas revivre encore quelque chose, donc je préférais dire non et ça m'arrangeait. Donc ma sœur me redemande une deuxième fois si j'ai entendu, et là je lui réponds que oui. Elle me demande si elle veut qu'on aille voir ce qui se passe là-haut, je lui réponds que non, mais voilà, qu'il fallait quand même y aller, donc ma sœur et moi, on va direction la cuisine, on prend un gros couteau de boucher, question de sécurité, hein, même si avec un esprit, un couteau ça sert à rien. Mais bon, c'est jamais si on veut fouetter l'air, ça sert à rien, mais on mettra des coups dans l'air. Donc on arrive en bas des escaliers, ma sœur me demande si je veux passer en premier avec le couteau, je lui réponds que non, que si elle voulait monter là-haut, elle passerait avant moi et que moi je la suivrais derrière. Donc ma sœur monte devant moi, je la suis, on arrive devant la porte, et là du coup je mets un gros coup de pied de cow-boy, j'ouvre la porte, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben rien du tout, rien n'avait bougé, le lit n'avait pas bougé, la télé n'avait pas bougé, les meubles n'avaient pas bougé, il n'y avait rien qui avait bougé. Pourtant le bruit on l'a pas inventé, cette fois-ci j'étais pas tout seul, donc on pouvait pas me traiter de menteur ou de fou dans la famille. Ma sœur avait vécu la même chose que moi au même moment. Donc on redescend, et voilà, donc avec ma sœur on explique avec mes parents ce qui s'était passé, encore une fois on nous croit pas vraiment. Et quelques semaines plus tard, avec ma sœur, on se baladait, on croise quelqu'un qui ne connaissait pas l'histoire, on n'y avait jamais raconté, donc on commence à sympathiser, cette personne-là nous demande où on habite, donc on explique l'adresse où on habite, etc. Et cette personne-là nous raconte une histoire. Elle nous dit « Eh mais vous savez que cette maison-là, pendant plusieurs années, elle n'a pas été habitée ?» Donc lui, on lui répond « Pourquoi ?» Et il nous annonce que quelques années auparavant, dans cette maison-là, qu'il y avait eu un couple qui s'était pendu dans la chambre au premier étage, et cette chambre-là, c'était la chambre de mes parents, où j'avais entendu avec ma sœur quelques semaines avant le boom. Donc peut-être que les deux étaient liés, je sais pas, après, peut-être que c'est juste une coïncidence, mais voilà, il y avait eu quelques années avant un suicide, et nous, dès qu'on emménage, on entend du coup un gros boom, comme s'il y avait quelque chose qui cédait, peut-être une corde, voilà, un truc peut-être qui était lié. Et voilà, après on a déménagé, etc. On n'a jamais vraiment revécu de situation similaire avec ma famille. C'était le seul truc. Plus jamais on a entendu de voix ou de boom dans des maisons. Donc tout s'est arrêté ici. Donc voilà, c'est fini avec ces deux histoires-là. Si toi aussi t'as vécu des histoires un petit peu similaires maintenant ou quand t'étais plus jeune, fais-le moi savoir en commentaire. Je le lirai, j'y répondrai, puis peut-être qu'on discutera ensemble en commentaire. Et donc sur ce, on se laisse là. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.